بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Je voudrais, en guise d'introduction à cette série d'émissions, tenter de répondre à une question qui m'a souvent été posée lorsque j'enseignais à l'Institut de théologie de la Grande Mosquée de Paris. Et cette question est la suivante: quelle est la meilleure traduction du Coran? Où trouver une traduction française du Coran qui soit assez fiable pour qu'on puisse s'y référer? Je ne crois pas que ce soit là la meilleure manière ou la manière la plus pertinente d'entrer dans ce chapitre complexe des traductions du Coran. Mais prenons la question dans les termes dans lesquels elle a été posée. Alors, pour tenter de répondre à cette question, il faut de toute façon faire le détour par l'histoire. Car la traduction du Coran en langue occidentale a derrière elle déjà quelques siècles et une longue histoire, puisqu'elle remonte au milieu du XIIe siècle, lorsque paraît la traduction, la version plus exactement, latine du Coran, commanditée par Pierre dit le Vénérable, un prélat, l'abbé de Cluny. L'abbé de Cluny donc, était allé en Espagne pour les besoins de son ordre inspecter quelques églises et quelques abbayes, et il revient avec une admiration, mêlée d'effroi devant le spectacle qu'il a découvert de la grandeur et du degré de civilisation qu'avaient atteint les musulmans andalous et de la ferveur de leur foi religieuse. Et à son retour, il écrit ceci, je le cite: que l'on donne à l'erreur mahométane le nom honteux d'hérésie ou celui infâme de paganisme, il faut agir contre elle, c'est-à-dire écrire. Donc là, on a le projet de la lutte contre l'islam. Et Pierre le Vénérable va se mettre en charge de chercher des connaisseurs de la langue arabe, de confession chrétienne, naturellement. Il va en trouver trois: Robert de Réthine, Hermann le Dalmate et Pierre de Tolède. Et il va charger ce trio de s'acquitter de la mission de traduire le Coran. Alors pour ne pas encourir le reproche de l'infidélité au texte du Coran, il va adjoindre à ce trio un sarrasin, dit-il, nommé Mahomet, donc Mohammed. Et en réalité, s'il y a une traduction qui dit tout à fait autre chose que le texte original, eh bien c'est bien celle-là, celle qui a été faite sous la férule de Pierre le Vénérable. Et en réalité, quand on regarde les choses de près, eh bien on s'aperçoit que l'entreprise de Pierre le Vénérable ne se réduit pas à la seule traduction du Coran, puisqu'il fait traduire aussi ce qu'ils ont appelé une sumula brevis, c'est-à-dire une très courte somme contre les hérésies des Sarrasins. Ils ont traduit un abrégé de la sira, de la vie du prophète, et ils ont traduit aussi quelques éléments de doctrine musulmane. Donc c'est un corpus de textes assez imposant pour l'époque, qui est destiné naturellement à être une machine de guerre contre l'islam. Et donc on voit dans quel climat d'hostilité manifeste, évident, et absolument pas dissimulé, prend forme le projet des traductions du Coran. Et ce projet-là, en fait, cet esprit de croisade savante va être une constante de presque tous les projets de traduction jusqu'à une époque extrêmement récente. Et Pierre le Vénérable, il faut quand même le dire, pour avoir une idée précise du personnage, est un ardent partisan de la croisade militaire, puisqu'il appuie de toutes ses forces. On a des écrits de lui au roi de France Louis VII, qui a participé
à la deuxième croisade, où il appuie de toutes ses forces et il lui indique quelles sources de financement, puisque les guerres, même saintes, il faut les financer, quelles sources de financement, où trouver les sources de financement à ce projet, de croisade, et il parle de la milice sainte. Enfin, bon, donc on voit très bien dans quel esprit, il se situe. Il est notoirement, manifestement anti-musulman, et il le dit clairement. Et cela pose en fait un problème de fond, parce que Pierre le Vénérable, c'est un homme d'église, c'est c'est un prélat, c'est un dignitaire de l'église, c'est quelqu'un qui est adepte de la religion de l'amour, c'est quelqu'un qui croit, à la suite du Christ, qu'il faut aimer ses ennemis, qu'il faut pratiquer le pardon des offenses. Et évidemment, le Christ a proclamé heureux les pacifiques. Il a béni l'esprit d'amour et de mansuétude. Or, que voit-on? Un homme d'Église en contradiction avec les principes prêchés par le Christ. Et c'est le problème de fond, il est là. Le problème n'est pas tellement que Pierre le Vénérable soit anti-musulman. Le problème, c'est que cette espèce de haine et d'aversion de l'islam le conduit à renier ses propres principes, à être en contradiction avec sa morale évangélique. Et ça pose un problème de fond. Alors, cet esprit de croisade savante, naturellement, va, comme je le dis, peser de tout son poids sur les projets de traduction suivantes. Et évidemment, il faut le montrer, il faut le prouver. Si on avance quelque chose, il faut naturellement le prouver. Et pour le montrer, je vais prendre deux exemples beaucoup plus récents de savants orientalistes, en tout cas reconnus comme tels. Le premier est écossais, il s'appelle William Muir, il est mort au début du XXe siècle, en 1905 si mes souvenirs sont exacts, et le second c'est Ernest Renan, qui est mort, lui, à la fin du XIXe siècle. On va les citer, nous on transmet les faits tels qu'ils sont, sans commentaire particulier, sauf si c'est absolument nécessaire. Alors William Muir écrit ceci, je le cite: l'épée de Mahomet et le Coran sont les plus funestes ennemis de la civilisation, de la liberté et de la foi que le monde ait jusqu'à présent rencontré. Déclaration d'une clarté éblouissante et dénuée de toute ambiguïté. Le second, Ernest Renan, homme d'une considérable réputation, professeur au Collège de France, homme qui a reçu tous les sacrements de l'université, agrégé, etc., professeur au Collège de France et donc auteur de la célébrissime Vie de Jésus, qui lui a valu quelques déboires, n'est-ce pas, à l'époque. Ernest Renan est l'un des fondateurs, des papes, si j'ose dire, des fameuses méthodes historico-critiques qui sont élevées aujourd'hui par l'islamologie actuelle au rang de dogme naturellement inquestionnable. C'est un pléonasme. Et cet homme a fait profession de racisme, puisqu'il écrit lui-même « L'inégalité des races est constatée ». Je le cite, « L'inégalité des races est constatée ». Le Ernest Renan va expliquer dans un dîner qui a lieu chez Bréban, qui était un restaurant réputé accueillir des rencontres d'hommes de lettres, a expliqué la défaite de l'armée française devant l'armée allemande en 1870 par la supériorité de la race allemande sur la race française. Ça, c'est une information que je tiens
du journal des frères Goncourt. Que cet homme écrit ceci à propos de l'islam, dans un texte qui est très très peu cité, qui est une sorte de confession. Ça ne figure pas dans ses essais scientifiques, ça figure dans une espèce d'écrit qui est une sorte de confession. Alors il écrit ceci: « Moi, le plus doux des hommes, qui me reproche de ne pas assez haïr le mal, d'avoir pour lui des complaisances, je suis sans pitié pour l'islam. À l'islam, je souhaite la mort avec ignominie. » Ce sont ses propres termes. Et en vérité, là, on a aussi un problème de fond qui est différent de celui qui existait avec Pierre dont on a fait mention avec Pierre le Vénérable, qui est l'esprit scientifique. Ce sont deux auteurs qui sont des scientifiques et qui mêlent à leur travail scientifique leurs convictions, leurs préjugés, leur vision du monde. Et en général, quand on est dans un travail de type scientifique, on doit, en principe, c'est la règle absolue, mettre de côté sa vision du monde, ses préférences philosophiques, son idéologie, ses opinions préconçues, etc. D'accord ? Parce que l'esprit scientifique, c'est l'amour de la vérité, qui impose qu'on garantisse la vérité de toute altération, de toute déformation, de toute falsification. L'esprit critique, c'est l'art de discerner le vrai du faux, c'est le rejet du principe d'autorité, c'est l'esprit de probité, c'est l'esprit de désintéressement. C'est ça l'esprit scientifique. Et là, on voit deux savants en flagrant délit, en quelque sorte, de trahison de l'esprit scientifique. Et pour montrer que cet état d'esprit qui anime l'islamologie continue jusqu'à nos jours, je prendrai d'autres exemples dans la prochaine émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.